Et concrètement, sur le terrain, comment ça réagit, comment on t'écoute, comment on te suit, comment on t'accompagne dans cette démarche? Bah, déjà, c'est assez variable, mais effectivement, il se passe quand même des choses. Voilà. Alors, je Mmh. peux pas dire que ce soit encore à la hauteur. C'est encore des balbutiements. Mais malgré tout, je fais partie des quelques personnes qui font progresser c'est avant tout dans la tête que ça se passe. Il faut faire progresser les imaginaires, faire comprendre les risques, faire comprendre qu'on n'y est pas préparé, et faire comprendre que c'est très plausible, et faire comprendre ce qu'on peut faire face à ces risques systémiques. Et là, on commence à toucher à des enjeux, notamment alimentaires, des enjeux très forts qui mobilisent quand même les gens et les élus. Et donc, Mmh. il y a des points d'entrée. La question alimentaire n'est pas l'alpha et l'oméga, mais on comprend bien intuitivement qu'elle est importante, parce qu'on est tous des systèmes digestifs sur pattes. Donc, si demain il n'y a pas de bouffe, ou beaucoup moins, on sent bien que ça va pas se passer comme dans un rêve. Donc voilà, c'est très important. Et donc je te dis, il y a des choses qui permettent d'engager à la fois les élus, le grand public, les acteurs économiques et institutionnels des territoires et d'autres. Et ça va tout changer. Et on n'a pas besoin de tout le monde pour ça. On a besoin, voilà. Et surtout ensuite, on a besoin que ces choses qui se font, ces démarches qui sont mises en place, elles se racontent. Donc on a besoin de réunir tous les éléments de fond, subjectifs, hein, des témoignages des gens, objectifs des indicateurs, et puis les images, etc. On a besoin de collecter tout ça pour ensuite mettre en récit, en images. Si on ne sait pas le faire bien, en faisant appel à des gens dont c'est le métier, pour ensuite effectivement que ces transformations collectives, la bonne échelle étant l'échelle territoriale, mais ensuite également il Mmh. faut se relier de façon interterritoriale. La bonne manière Mmh. de faire également étant de façon interculturelle et intercommunautaire, et non pas en faisant des entre-soi, des petites bulles qui seront pas jamais résilientes, parce qu'on peut pas être résilient dans une bulle si le reste de la société ne l'est pas. Donc tout ça, ce sont des choses à apprendre. Il y a tout un tas de leviers, tout un tas de bonnes pratiques que j'enseigne pour mettre non seulement en place un changement, mais en plus pour faire en sorte qu'il soit, qu'il puisse tenir dans la durée et engager les gens. Bon, voilà, donc il y a quelque part une forme d'optimisme dans le sens où on sait faire. Le pessimisme, il Mmh. vient plutôt dans le sens que pour le faire et pour bien le faire, il faut s'engager et engager des moyens. Et pour ça, il faut avoir pris conscience que c'est indispensable. Or, la prise de conscience aujourd'hui, elle peine à se propager. Voilà. C'est ça surtout le plus gros souci. Voilà.